SBL, les citoyens ensemble. Et les citoyens ensemble, je remercie Bruno d'avoir déposé les statuts. On a bien travaillé ensemble sur les statuts pour donner du sens, de la consistance également, pour être novateur, en mettant l'accent aujourd'hui sur l'essentiel, c'est la planète, c'est l'urgence climatique, pour dire qu'autour de cela, on peut tout décliner, l'humain, on peut décliner l'économie, on peut décliner l'éducation, parce que c'est notre planète qu'il faut préserver et transmettre à nos enfants. Donc sur ce thème-là, qui n'est pas un thème réservé uniquement aux écologistes, aux partis écologistes, c'est quelque chose qui transcende tous les partis, concerne tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer cette association, dont je vous parlerai après, de l'objet social. Alors nous sommes 80, avec une parité absolue, au niveau des membres fondateurs, des membres du conseil d'administration, au niveau de la gouvernance, des membres du comité de direction, des membres fondateurs. Et pourquoi avoir créé la SBL, les citoyens au centre? C'est trouver un vivier aujourd'hui de citoyens qu'on doit être capable de réenchanter pour remettre la politique à sa véritable place, c'est-à-dire servir les autres. Et ce service aujourd'hui, lorsqu'il y a 55 000 Français au Luxembourg, j'estime qu'on n'est pas assez engagé aujourd'hui pour vivre notre citoyenneté. Et c'est pour susciter ces envies, ces intérêts aujourd'hui, donner une vision, et pour qu'on s'applique dans la vie de la cité au Luxembourg. On est la première communauté dans la capitale, étrangère après luxembourgeois. Il y a 70% d'étrangers qui vivent au Luxembourg, et il y a 17% de Français dans la capitale. Et au niveau du pays, c'est 7%, et je ne compte pas les transfrontaliers. 105 000, 150 000 demain, donc il faut se soucier parce qu'ils vivent au Luxembourg, donc également ils doivent participer à la vie culturelle, à la vie économique également, et sentir qu'on est tous dans un bassin de vie qui est la grande région. Et ce bassin de vie, c'est de l'humain qu'il faut reconstituer, qu'il faut créer. Créé par la mobilité, par l'instruction, par les écoles, par la culture, c'est important, et par l'activité au profit de l'autre, le bien commun. Et c'est à travers le bien commun aujourd'hui qu'on doit interagir. L'association est apolitique, non confessionnelle, c'est important, mais on va trouver à partir de nos membres ceux qui seraient intéressés pour faire partie d'engagements politiques, de listes pour représenter les Français de l'étranger. Et on a un challenge à relever, c'est au mois de mai, le 16 mai, pour les élections consulaires. Alors je vais vous lire quand même les statuts, parce que c'est tout à fait fondamental, on y a travaillé. L'objet qui a été déposé officiellement au mois de janvier, on y a travaillé au mois de décembre. Donc là, officiellement, c'est déposé au RCS. Et la date officielle, c'est logiquement le 8 décembre, on l'a déposé. Ah oui, et le 10 janvier. Décembre, on a eu plusieurs alertes. Voilà. On voulait tout faire en même temps à l'Assemblée générale du Conseil. Donc là, on a déposé les statuts tels qu'il le fallait. Alors l'objet, c'est quoi? C'est du mot à mot, c'est important. Le citoyen a pour objet de promouvoir les valeurs démocratiques, ça c'est pour tout le monde, humanistes, environnementales, européennes. C'est important, une grande région, l'Europe est au cœur de notre engagement. Tout ce qui est l'éducation et la culture. On a un but non lucratif, apolitique, non confessionnel, et on est contre toutes les formes de discrimination. L'attaque aux femmes, aux enfants, aux maltraitances, au manque de respect de l'autre. Donc la dignité humaine qu'on replace au centre de notre engagement. On agit spécifiquement dans le périmètre du Grand-Duché et également dans son espace transfrontalier. C'est ça leur luxe plus, un bassin de vie de 12 millions d'habitants aujourd'hui qui partagent des choses en commun et qu'on voudra encore intensifier. C'est le Benelux, l'Allemagne, la France, le Luxembourg. Ces membres s'engagent dans la justice climatique. Alors je me suis beaucoup inspiré de notre ami Denis, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il soit membre aussi, parce que c'est au cœur aujourd'hui, donc c'est la politique, je le dis bien au niveau de liste, mais là on met en pratique avec des jeunes qui sont impliqués dedans. Et vous verrez encore en plus qu'on a le président de la COP22, qui est membre d'honneur de notre association, qui est au Maroc. Donc ça vous montrer le lien. COP22, liste, l'engagement, c'est pas des mots, beaucoup en politique, on vend quelque chose qu'on n'est pas sûr aujourd'hui de mettre en application. Nous on fait, après on transmet, on communique. C'est peut-être pas le bon sens, mais c'est plus crédible dans la durée. Alors, on s'engage pour la justice climatique. J'ai découvert ça lors d'un cycle de conférences tout à fait intéressant, notamment la protection du climat, en réduisant autant que possible son empreinte carbone, individuellement. Pourquoi nous, c'est vague, d'urgence climatique. Mais on verra après comment on va décliner à travers nos engagements, nos conférences, nos cycles, notre engagement sur le terrain, comment individuellement on peut mettre la COP 21, 22, 23, 24, 25, et également l'urgence climatique,
concrètement dans notre quotidien. On se l'approprie. Parce que vous verrez que les 2%, on n'y arrive pas. Il faut vraiment changer notre mode de pensée, réduire le nombre d'enfants. J'ai vu, on commence par là. Lorsque, bon, à un moment donné, bon, c'est l'avenir, c'est l'Afrique, l'avenir de nos enfants, mais là, on ne pourra pas tout consommer. Réduire notre façon de consommer contre le gaspillage, manger mieux, transmettre, éduquer les enfants, c'est un processus et de comportement. Il faut vraiment changer, mais c'est radical. C'est pas la marge, c'est pas des transitions. Au début, je pensais que la transition énergétique, c'est bien, c'est pas suffisant aujourd'hui. Il y a urgence climatique, il faut changer notre mode de comportement. Donc là, c'est important. Après, on s'engage à promouvoir et soutenir l'action collective contre le changement climatique. Donc individuellement, on va vous expliquer comment il faut faire, on montrera l'exemple, et collectivement, on va porter des actions collectives par l'exemple individuel. Là, voilà à peu près l'objet. Après, maintenant, on rentre dans la politique, ou plutôt dans l'objectif. Alors l'objectif, il est simple, soutenir les bonnes pratiques vertueuses de la Charte de la diversité, dont on est signataire, je vous le dis, un des premiers signataires de la Charte de la diversité. Ça, c'est du concret, personne ne l'a fait, nous on l'a fait. Luxembourg, on a également toutes les actions de parité, de solidarité, de responsabilité sociale de l'entreprise ou individuelle, sous un aspect de la bienveillance et de la tempérance qui doivent guider l'ensemble de nos actions. C'est deux termes forts aujourd'hui quand on parle de mieux vivre ensemble. Ça passe par le respect et par des valeurs. On veut initier ces deuxième points des conventions, parce que vous dire, bon, c'est bien beau une ASBL, mais qu'est-ce qu'on va faire derrière? Ben derrière, vous allez tous mener des actions. Et je vous donne la ligne conductrice. Initier des conventions et consultations citoyennes, la même chose, c'est pas réservé à un mouvement politique. Nous, on s'y engage, on l'a fait bien avant la création de certains mouvements comme En Marche. Avant En Marche, il y a eu les citoyens qui ont été au centre il y a 6 ans. Là, aujourd'hui, les citoyens au centre, c'est une ASBL. Et comme on veut s'engager également en politique au niveau des citoyens, on va changer de nom de liste pour que vous puissiez maintenir votre indépendance. Mais vous allez soutenir des actions qui concernent les différentes listes auxquelles vous pourrez vous identifier. Ça, c'est important de le savoir. Quel que soit, parce que la politique, c'est souvent des égos. Nous, on n'est pas là pour des égos, on est là pour servir. Et servir les citoyens et une communauté, dans l'esprit du bien commun. Alors ça, c'est vraiment l'essentiel. Le reste, on s'en moque. Après, la transition énergétique, c'est quelque chose de fondamental. L'égalité des chances, l'éducation, l'emploi, la force tout au long de la vie, ça c'est important, la formation permanente, la responsabilité sociale et tout autre sujet en lien avec la société pour répondre aux attentes du citoyen. Ça c'est un point. De créer, c'est un autre point, de créer des débats en lien avec la société pour répondre aux attentes des citoyens dans l'intérêt du bien commun. De soutenir des associations, des mouvements et des partis politiques qui partagent nos valeurs et nos idéaux dans toute leur diversité. Donc c'est aussi bien, aujourd'hui, ce sont les idées qui comptent, ce ne sont pas les partis qui les portent. Et on a du mal à s'y retrouver, vous avez vu les coalitions au Luxembourg, ça varie entre les Verts avec les libéraux, avec les socialistes, des fois les socialistes avec les sociétés chrétiens et autres, soit. L'essentiel, c'est l'idée, c'est le projet qui compte. Le reste, les partis, les étiquettes, n'ont pas beaucoup d'importance. C'est pour ça qu'on a l'avantage, pour les élections consulaires, de soutenir peut-être des listes tout à fait indépendantes autour de valeurs, autour d'hommes qui s'engagent pour la société, pas forcément sous des étiquettes. Et pour des partis où toute décision se passe à Paris. Et ça n'a pas changé. Ancien monde, nouveau monde, c'est toujours pareil, pas beaucoup de changements. Maintenant, Arnaud, c'est toujours la même chose. Bien au contraire, on a tendance à resserrer les liens, et aujourd'hui, les partis ont tendance à se structurer. Qui décide, c'est toujours Paris. Après, être une force de proposition, d'idées progressistes, c'est important. Là, on est pour le progrès, je pense d'intelligence artificielle et autres, ça doit être au profit du citoyen, et non pas un élément destructeur d'emploi. Donc comment aujourd'hui, c'est comme l'IT, comment s'approprier l'intelligence artificielle en préparant des générations futures, les générations actuelles également, à ces transitions importantes culturelles et progressistes. Après, on voudrait être une force de proposition, d'idées pour le Luxembourg, dans l'échiquier politique de Luxembourg. Ça veut dire que nous voulons assumer notre responsabilité de Français résidant ici. Et je pense qu'on n'a pas d'écoute. On est une communauté importante, mais on n'est pas audible. On n'est pas audible pourquoi? Parce que les Français qui sont ici sont dans l'ORECA, sont l'autre, pas forcément tous à des postes de responsabilité. Donc il est important que tous ces postes qui font vivre l'activité économique
puissent exprimer vis-à-vis des politiques luxembourgeois leur engagement et d'être une force de proposition. Alors on l'a fait en participant au PAG, au PAP, aux débats citoyens organisés par les luxembourgeois, au niveau de la commission consultative d'intégration au niveau de Luxembourg, on en fait partie. On est les seuls à en faire. Donc on contribue déjà, donc on est audible parce qu'on apporte quelque chose, ne serait-ce que par les forces de l'esprit, apporter nos contributions, nos éclairages. Et après faire en sorte qu'il y ait un suivi, une évaluation sur les actions que nous proposons. Le reste, c'est du pipeau. Donc nous avons un bilan qu'on va proposer. On m'a dit malheureusement qu'on n'est jamais élu sur un bilan, mais sur une vision, même si on n'est pas en mesure de l'appliquer. Mais c'est important, fort d'un bilan, c'est la crédibilité qu'on peut avoir, qu'on vous porte. On sait ce que l'on dit, on le fera. On le fera avec cette force d'engagement aujourd'hui, cette force d'exemplarité. Et après, être une vision, c'est dire accompagner le Luxembourg dans son développement au profit d'un bassin de vie qui est le bassin de la grande région et de notre communauté. C'est tout à fait fondamental. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclus. Même au Luxembourg, il y a 15% qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc on a peut-être quelque chose à faire pour nos citoyens dans ce domaine-là. L'éducation, c'est doubler le nombre d'élèves. Vauban aujourd'hui a déjà atteint sa limite avec 2500 élèves. Donc on peut aller encore au-delà. C'est les bourses, c'est l'accompagnement, c'est cette mobilité également auquel il faut répondre intelligemment. La presse également, on voit un petit peu comment on peut défendre une presse francophone qui a tendance à perdre de son influence par rapport à l'anglais, par rapport à luxembourgeois. On ne combat pas, mais simplement il y a un ADN. Dans l'ADN luxembourgeois, il y a l'ADN francophile, francophone. Il faut être à la hauteur des enjeux et avoir aujourd'hui les moyens de la grandeur. Se donner les moyens de la grandeur du général de Gaulle. Là, c'est important aujourd'hui d'être là, par notre force de coalition, par notre visibilité également, par notre force d'engagement et par l'exemplarité. C'est tout à fait fondamental. Après, il y a encore beaucoup de choses. C'est de favoriser l'intégration de notre communauté non luxembourgeoise. Donc l'intégration, c'est fondamental. Notre communauté arrive, il faut que chacun puisse trouver sa place dans notre société. De soutenir les bonnes pratiques vertueuses de la charte de diversité, j'en ai parlé. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que la parité, je vous l'ai dit, homme-femme, est prise en compte. Et dans ce domaine-là, on est tout à fait exemplaire. Au-delà des listes consulaires, où c'est obligatoire, c'est dans la loi, en déposant nos statuts sur les 80 personnes, il y a 41 femmes. Pas tout à fait la parité, mais voilà, à un moment donné, et plus, c'est important. Dans l'exclusion des membres, c'est plutôt une intégration, on a mis que le manque de respect vis-à-vis d'autrui, dans notamment toute manifestation, comportement, parole, écrit désobligeant, de caractère sexiste, religieux, raciste, homophobe, comme toute atteinte à l'intégrité d'une personne et plus généralement tout comportement non conforme avec l'éthique, cette notion d'éthique est importante, et les valeurs de l'association, et qui sont de nature à porter atteinte à notre association, demandera une décision automatique. Donc on peut transformer ça. Aujourd'hui, voilà, c'est les valeurs que l'on porte, et si on ne les respecte pas, ben, c'est l'exclusion. Parce qu'il faut être à un moment donné courageux. Autre point, c'est les autres membres, j'y arrive, et je termine, rassurez-vous, c'est que les membres d'honneur. Les membres d'honneur sont membres de droit du Conseil, mais c'est le reflet un petit peu de notre ouverture. On a Madame Colette Flèche, ancienne ministre bourgmestre de la ville de Luxembourg, qui est présidente de la section luxembourgeoise de la Société de la Légion d'honneur. Monsieur Guy Arendt, qui est ancien secrétaire d'État à la culture. Madame Lamarck Daniel, qui est ancienne membre de la Cour des comptes européenne, présidente de la Société d'évaluation en France. On montre le caractère de respect, ça veut dire de traçabilité au niveau de notre action. C'est pour ça que j'ai demandé qu'elle soit membre d'honneur pour nous surveiller de près et faire en sorte qu'elle puisse aujourd'hui vérifier également que ce que l'on dit, on le fait, ce qu'on dit également répond à nos valeurs. Donc c'est tout à fait important. Il y a Mme Janine Locke, qui est présidente de l'Union des Français de Sarre, pour montrer notre ouverture également vers la Sarre. Et M. Mezouar Salaheddine, qui est ancien ministre du Maroc, des Finances, de l'Industrie, président également des Affaires étrangères, des ministres des Affaires étrangères, patron des patrons marocains, et surtout, ce qui est important, le président de la COP 22, qui a suivi la COP 21 à Paris. Donc c'est un homme d'engagement également, qui porte des valeurs environnementales. Et on ne pouvait pas trouver mieux aujourd'hui
que ce pont vers un autre continent, un continent d'avenir qui est l'Afrique aujourd'hui, et pour dire que nous, notre ambition dépasse les frontières, et que l'environnement aussi, et que là-bas il y a encore beaucoup de choses à faire, et que quand on parle de la planète, elle est mondiale, elle ne concerne pas que le Luxembourg, elle concerne notre grande région, elle concerne l'Europe, et elle concerne le monde, dont l'Afrique. L'Afrique qui est porteur également d'avenir. Donc c'est un message pour l'avenir. Et Madame Martine Rachert, qui est ancienne commissaire européenne à la justice, des droits fondamentaux, de la citoyenneté, directrice générale de l'éducation, de la culture et des sports à la Commission européenne. Donc là c'est important pour montrer cette ouverture des différentes tendances également politiques que vous retrouvez à travers les membres du comité d'honneur. Et Madame Gabrielle Dethieux, qui est présidente de société, administratrice de SOS, Village d'Enfants Monde, dont également je fais partie, qui porte également des valeurs importantes pour les enfants, pour ce village d'enfants, constitué aujourd'hui des villages qui intègrent aussi bien les familles, les logements, les jeunes, qui retrouvent des familles, une instruction, une éducation et des emplois. Bon, voilà, c'est par l'exemplarité, et je peux dire que c'est à travers cette association qu'on montre notre capacité aujourd'hui de fédérer autour de nous. Ce que peu de personnes arrivent à faire, bien qu'ils le disent. Donc c'est important de bien préciser ça. Alors, prochain rendez-vous, c'est le 29. Il y a également, après la SBL, je pense que j'ai bien répondu, il y aura des permanences en tant qu'élu politique que je ferai, que j'ai toujours fait depuis 6 ans, et je suis le seul, je dis bien, à le faire, parce que les permanences, c'est l'écoute, c'est au consulat, et les prochaines, après le 9 janvier, c'est le 28 janvier, le 11 février, 26 février, le 16 mars, 2 avril, 22 avril et 14 mai à 15 h au consulat pour terminer mon mandat. Mais c'est important de dire, voilà, on est là, on le fait, le mandat on l'exerce, quoi qu'il arrive. Même si des fois c'est pesant. C'est pesant parce qu'on a d'autres contraintes professionnelles, d'autres engagements. À un moment donné, on a des obligations vis-à-vis de nos électeurs, ben on l'assume. Et ça c'est important de le dire. Le 2 mars, il y aura le dépôt des candidatures. Le 10 avril, c'est les fins des inscriptions sur la liste consulaire qui permettra aux 25 000 Français, aujourd'hui au plus pour ceux qui vont s'inscrire, de participer à ce vote. À ce vote, aujourd'hui, qui concerne 25 000 Français, où il y a 3 objectifs. C'est important, c'est la participation, le renouvellement et les moyens qui sont alloués. Alors la participation, sur les 25 000, il y a que 20% qui votent. Donc faire en sorte que ces 5 000, pas grand-chose, mal élu. Donc ce qu'il faut, c'est le faire savoir. Il y aura la possibilité d'avoir accès au vote électronique, au vote également à l'urne. Donc faites-le savoir. Les Français doivent s'exprimer en fonction de leur propre sensibilité, mais qu'ils y aillent, qu'ils s'inscrivent. Donc parlez-en de ces élections-là. Elles existent. C'est un moyen d'expression aujourd'hui d'exister, et ça commence par là. C'est-à-dire, on doit dépasser les 20%, ça doit toucher à 30, 40. Et plus, c'est encore mieux avec le vote électronique, c'est facile. Et aller à l'urne, c'est plus convivial, c'est peut-être rencontrer d'autres personnes de la communauté française, c'est pas si mal non plus. Le tout, c'est d'y aller et de s'engager. Alors, qu'est-ce qu'un conseiller consulaire ?